Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle. La neutralité réelle. Merci de nous suivre sur Scoop FM ainsi que nos chaînes partenaires. Bonjour à tous. À la une de l'actualité, en séjour à Kinshasa, l'émir du Qatar, Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani et le président congolais Félix Tshisekedi ont présidé vendredi 21 novembre 2025 la cérémonie des signatures des 6 accords bilatéraux par leurs ministres concernés. À suivre plus de précisions dans ces journaux. 1772 milliards 864 millions 12 304 francs congolais, telle est la somme du projet budgétaire déposé à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga par les ministres provinciaux du budget Jean des Dieux Moulenda, accompagné du gouverneur intérimaire Martin Kazembe-Choula. Ce journal vous donnera plus de précisions, présenté par Gloire Diboué sous la coordination de Christian Mouchompa. Bienvenue à tous. Annoncé dans le sommaire, l'émir Sheikh Tamim Ben Hamad Al Thani et le président Félix Tshisekedi ont présidé la cérémonie des signatures par leurs ministres sectoriels des 6 accords bilatéraux vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine durant les brefs séjours de l'émir qatari sur les sols congolais. Suivez plus de précisions dans cet élément. Ces protocoles d'entente concernent le domaine de port entre Qatar Port Management Company de l'État du Qatar et l'Office national des transports ONATRA de la République démocratique du Congo. Le deuxième protocole d'accord des coopérations porte sur les domaines juridiques entre le ministère de la Justice de l'État du Qatar et les ministères de la Justice de la RDC. Le troisième accord vise l'exemption des visas pour les détenteurs des passeports diplomatiques et passeports spéciaux de la RDC et de l'État du Qatar. Un mémorandum d'entente entre le Fonds du Qatar pour le développement dans l'État du Qatar et les ministères des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité de la RDC relatif au soutien apporté au projet des réponses d'urgence multisectorielles en RDC Sud Kivu a aussi été signé. Le cinquième protocole d'entente est relatif à la coopération dans le domaine de la jeunesse et du sport entre le gouvernement de l'État du Qatar ainsi que les gouvernements de la RDC. Enfin, les derniers protocoles d'entente est relatif à l'établissement de consultations politiques sur des questions d'intérêt mutuel entre les ministères des Affaires étrangères de l'État du Qatar et les ministères des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de la francophonie et de la diaspora congolaise de la République démocratique du Congo. Dans l'actualité notamment, le comité international de la Croix-Rouge, CICR en sigle, a annoncé vendredi une réduction des 17% de son budget pour 2026 et la suppression des 2900 postes en raison des coupures budgétaires dans l'aide internationale. Ces coupures budgétaires sont une réponse à la baisse des contributions des donateurs. Ne pas le faire risquerait d'entraîner encore plus de souffrances dans le monde, a déclaré Mirjana Spoljaric, présidente du CICR, cité par les médias français. Dans l'actualité ici également, dans le Grand Katanga, dans le Haut-Lomami, plus particulièrement, le ministre provincial des Sports a accordé une audience à une délégation de la Task Force Communication dans le domaine de la santé pour l'accompagnement de la campagne de vaccination contre la rougeole dont les lancements est prévu pour le 27 novembre 2025. Des précisions dans ces reportages extérieurs.
Le ministre provincial de Sport a accordé une audience à une délégation de la Task Force Communication dans le domaine de la santé. L'objectif principal de cette rencontre était de définir une stratégie efficace pour accompagner la campagne de vaccination contre la rougeole dont le lancement est prévu ce 27 novembre. Les échanges ont porté sur les meilleures approches pour sensibiliser massivement la population locale, garantir une adhésion de toute la population à cette initiative sanitaire vitale et assurer les succès de la campagne à travers toute la province. Parallèlement à ses engagements dans le domaine des arts, le ministre Stéphane Kanongi a effectué une série de visites de travail dans les entités de son portefeuille. Sa tournée l'a amené à la division provinciale des arts du Oulmami, située à la cité de Kamina, où il a pris connaissance sur le pool des activités culturelles et artistiques locales. Il s'est ensuite rendu au stade Joseph Kabila Kabangi. Sur place, il s'est entretenu directement avec les chefs de division provinciale de sport et les gestionnaires de cette infrastructure. Ces échanges ont permis d'évaluer le bon fonctionnement de ces entités respectives et d'identifier le défi à relever pour améliorer la gestion et l'entretien des installations sportives provinciales. Ces différentes rencontres témoignent de la volonté du ministre Stéphane Kanongi d'assurer une coordination efficace entre différents services provinciaux relevant de sa tutelle. Terminons cette édition du journal ici dans le Haut-Katanga. Le vendredi 21 novembre 2025, Jean de Dieu Moulenda et Bondo, ministre provincial, a accompagné du gouverneur Martin Kazembe Choula. Bien sûr, ils sont tous partis à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga afin de procéder au dépôt officiel du budget de l'an 2026. Ces budgets qui s'élèvent à 1772 milliards 864 millions 12 304 francs congolais connaît une hausse significative de 18,72% par rapport à l'exercice 2025. Suivez. Le gouvernement provincial du Haut-Katanga a franchi une étape importante ce vendredi 21 novembre 2025 avec le dépôt officiel de l'audit budgétaire exercice 2025. La cérémonie s'est tenue au siège de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga en présence de plusieurs autorités. C'est le gouverneur ad intérim Martin Kazembe Choula qui a personnellement conduit cette délégation gouvernementale aux côtés du ministre provincial du budget Jean de Dieu Moulenda Ebundu et du ministre des Finances John Mouloba Kitonke. Les documents budgétaires a été remis entre le main du président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kabumamba Michel, entouré de plusieurs autres députés provinciaux. Au sortir de cette séance de travail, le gouverneur ad intérim a pris la parole devant la presse où il a révélé le montant global du projet de 10 budgétaire exercice 2025 en soulignant que ces budgets visent à répondre aux priorités sociales, économiques et infrastructurelles de la province. Il a par ailleurs souligné que ces projets ont été déposés avant la date butoir. Comme vous venez de le constater, nous venons de déposer à temps parce que la date butoir c'était prévu le 25. Donc nous sommes en avance et il revient à l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée d'examiner ce que nous avons fait comme travail et arriver jusqu'au bout. Les prévisions budgétaires sont publiques. Notre budget se chiffre à 1772 milliards, 800 et quelques millions. Pour l'exercice 2025. Donc nous avons connu une croissance de plus de 18% par rapport au budget rectificatif qu'on venait de déposer récemment et qui a été défendu par le ministre du Budget. Martin Kazembe Choula a également salué la collaboration entre le gouvernement provincial et l'organe délibérant tout en appelant à une analyse approfondie et constructive du projet par les élus provinciaux en vue de son adoption rapide au bénéfice de la population. Ainsi prend fin cette édition du journal sur votre radio présentée par Gloire Diboué sous la coordination des Christian Mouchampa. Merci à vous mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous sur votre radio très prochainement. D'ici là, portez-vous très bien. Excellent week-end à toutes et à tous. Restez informés chaque jour avec Scoop FM. Désormais, suivez nos journaux sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi sur Sky Radio, la 97.7 MHz, à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h.
Suivez-nous également sur la radio communautaire Moïseni chaque jour à 9h05, 10h03 et 21h juste. Le journal du Scoop FM passe aussi sur Kipushi 24 Radio à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Retrouvez-nous également sur Vox Congo. Téléchargez dès maintenant l'application Vox Congo pour rester informé en temps réel. Scoop FM, suivez-nous sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube pour tout savoir sur l'actualité locale, provinciale, nationale et internationale. Scoop FM, la neutralité réelle.